Cette fois-ci, c'est vraiment un format de vidéo qui est plus destiné au bassin. On a des fournisseurs qui vendent en fait ce système-là. Donc ce qu'on appelle des pond kits. On va vraiment prendre le temps de le faire comme il faut. Putain, ils ont pourri. Ils sont morts. Bon bah... Bonjour, alors aujourd'hui, format de vidéo un peu particulier. La semaine dernière, on vous montrait comment faire un petit bac. L'objectif de ça, c'était que vous alliez avoir des skates tout faits en vente sur le site Aquabota. Cette fois-ci, c'est vraiment un format de vidéo qui est plus destiné au bassin. Et l'objectif pour moi, c'est de vous montrer quelque chose que je n'ai même jamais fait. On a des fournisseurs qui vendent en fait ce système-là. Donc ce qu'on appelle des pond kits. Alors il y a moyen de le faire avec n'importe quoi, hein, très clairement. Là c'est un kit qui est tout fait, mais vous pourriez très bien prendre un gros vase à la maison que vous avez, mettre de l'eau dedans, mettre des plantes de bassin et ainsi de suite. Ici, moi j'ai décidé de prendre ce kit là tout simplement parce que je trouvais que c'était quand même chouette de faire une démonstration et de vous montrer un peu ce que c'était. Parce que clairement pour un jardin ça peut vraiment être très joli. Il y a deux possibilités, soit de vous acheter un kit tout fait comme ça avec des iris, de la cordata et qu'est-ce que vous avez encore d'autre comme plantes dedans que je vous dise pas de bêtises, vous avez une acorus par exemple, ou alors vous pouvez vraiment les acheter déjà toutes faites, c'est-à-dire que vous achetez vos plantes déjà germées, ici elles sont sous forme de bulbes, et vous faites votre composition vous-même, voilà, ça dépend si vous êtes patient ou si vous voulez vraiment avoir entre guillemets un résultat immédiat. Moi ici c'est vraiment avec de la patience, donc on va vraiment prendre le temps de le faire comme il faut. Dans ce kit il y a quoi? Un grand bol, on va dire ça comme ça, un panier de 25 cm, et dans ce panier vous avez un bulbe, de la terre et du gravier. Le principe ici vraiment dans cette vidéo il va être très simple, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et d'ailleurs vous voyez que c'est même expliqué ici. Vous avez vos bulbes qui sont ici, vous avez le gravier, vous venez tout mettre dedans. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà mettre notre terreau. Vous voyez c'est vraiment très simple, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, hop, on a mis le sac noir de terreau dedans. Après vous avez un sac avec les bulbes. Donc là vous avez un premier bulbe. Putain, ils ont pourri. Ils sont morts. Bon bah... Fin de vidéo, bonne journée, merci à vous, au revoir. Nous voilà 3 semaines plus tard. Nos plantes ont déjà poussé. Non, je plaisante. En fait, logiquement, dans le petit sac qu'on devrait avoir, les plantes devraient être secs. Malheureusement, quand on a ouvert le sac, elle n'était pas sec. Il y a eu un petit défaut dans l'emballage. Donc, on va un peu changer le projet de la vidéo en cours de route. On va vous faire le même kit, mais avec des plantes déjà poussées. Logiquement, on aurait dû avoir une acorus, pontaria et une iris. Au final, Kenan a été nous chercher d'autres plantes. On aura une Autonia cordata, une Schismatoglottis major, très jolie d'ailleurs quand ça fleurit, et on aura d'ailleurs c'est une nouveauté de cette année-ci, l'iris Louisiana Anne Showing. Donc elle fait des fleurs rouges, elles sont magnifiques. D'ailleurs si vous souhaitez mettre un peu de couleur dans votre bassin, je vous la conseille vraiment, elle est vraiment très jolie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au final, mieux de partir sur des plantes à bulbes, ce qu'on avait prévu, on va partir sur des plantes en pot. C'est des petits aléas qui arrivent de temps en temps, ça peut arriver qu'un emballage soit mal fait, tant pis. Voilà, ça vous montre aussi quelques failles de temps en temps, ça nous arrive. Mais donc voilà, donc on va travailler avec des plantes en pot. On va d'abord commencer par planter l'iris. Je le rappelle encore une fois, quand vous travaillez avec des plantes de bassin, le plus important, c'est pas le feuillage. On s'en fout littéralement du feuillage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous allez planter votre plante, c'est vraiment le système racinaire. Vous pouvez recevoir la plante la plus horrible du monde, mais si elle a un super système racinaire, comme ici, vous voyez, il est bien blanc, bien aéré, il y a des jolies racines, la plante reprendra tout seul. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, à la place de planter un bulbe, ici, on va planter tout simplement notre iris. Hop. Voilà le petit résultat. Hein. On va venir planter maintenant la Schismatoglottis devant. Comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a pas à dire. Ce qui est le plus important toujours dans votre plante de bassin, et ce qui va faire qu'elle reprendra d'année en année, c'est ça, votre système racinaire. Donc je ne vais pas savoir enlever beaucoup de terre, mais bon, je vais essayer d'en enlever un peu. Le système racinaire, il est vraiment dense et compact. L'objectif de ce type de kit à la base, c'est de faire un peu de mettre en beauté, on va dire, votre terrasse. Voilà, c'est d'avoir un petit point d'eau sympathique. C'est pas l'objectif de mettre des coilles dedans, j'insiste bien là-dessus. Partez pas dans cette optique-là, parce que de temps en temps, on a des clients qui me disent « Ouais, mais j'aimerais bien avoir un petit bassin, voilà. » Là, on est sur un bac de 15 litres, 15-20 litres. C'est clairement pas jouable de faire ça, donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Une fois votre plantation est faite, dans ce cadre-ci, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'on va faire pour éviter que la terre redescende, on va mettre le petit caillou par-dessus.
on va faire un petit trou, hop, dans le filet. L'objectif des petits cailloux, c'est de faire entre guillemets joli et d'éviter que le terreau parte dans l'eau de manière impulsive. Impulsive, c'est pas le bon terme, mais d'arriver à tout maintenir dans l'eau. Donc hop, voilà. On a nos pierres qui bloquent tout. Une fois que vous êtes arrivé à ça, vous montez le niveau d'eau jusqu'à ce niveau-ci. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est rajouter quelques plantes flottantes. Salvinia natans. Fruitans si vous habitez dans une région chaude, je pense par exemple au sud de la France par exemple. Vous pourriez mettre aussi Spirodella, la nouvelle de chez Tropica en in vitro, ça pourrait être très intéressant, ça fait des petites feuilles. Vous pourriez mettre aussi simplement des lentilles d'eau, je suis pas très fan de ça parce que ça colonise beaucoup. De l'azola aussi, ça pourrait être très joli. Nous ici on va aller mettre ça sur la terrasse du bureau et on vous fera des stories au fur et à mesure de la pousse de tout ça. On vous a partagé notre petit faille, mais c'est des kits qui fonctionnent extrêmement bien parce qu'on en vend quand même pas mal. Vous pouvez aussi très bien le faire avec d'autres contenant. Bon là ici c'est un kit qui est tout fait, voilà, mais si vous n'aimez pas ce type de bol là, vous pouvez très bien trouver un grand pot en terre cuite qui est bien évidemment étanche. Vous pouvez le faire dans n'importe quel bassin. Vous achetez juste votre panier, dans l'idéal prenez un panier de 25 par 25 ou un 33 par 33 pour vous donner de l'espace. Vous prenez 3 plantes de bassin que vous aimez bien, une grande, une moyenne, une petite, il n'y a aucun souci, ça se passera très très bien. Seule chose, n'oubliez pas, faites vos plantations quand vous les faites en extérieur, que ce soit pour votre bassin, pour votre terrasse ou quoi que ce soit, toujours très tôt le matin ou tard le soir quand il fait frais. Ne faites pas ça en plein cagnard quand il fait 38 degrés. Pour vous c'est pas très chouette, et pour vos plantes non plus. Elles n'apprécieront pas du tout ça. Nous ici là maintenant il commence à faire très chaud, donc on va pas aller les mettre en plein cagnard maintenant. Ce soir je les mettrai en place, comme ça on pourra effectivement bouger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je dois avouer que c'était un peu plus particulier cette fois-ci vu le problème. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.